Bien le bonjour, ici Estio. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler tout simplement de toutes mes notes que j'ai reçues à tous mes examens afin de montrer à la majorité des gens qu'en fait, même si on a un parcours scolaire assez chaotique, il est possible d'obtenir ce foutu bac en candidat libre et d'aller même plus loin. Et même, vous allez voir que dans mon parcours, il est pas classique concrètement et on peut faire tout simplement un retour en arrière afin de mieux se relancer. Des fois, il faut concrètement se savoir un petit peu abaisser, on va dire, son niveau, se remettre, on va dire, dans des perspectives qui sont inférieures à celles qu'on espérait, pour espérer par la suite aller bien plus loin de ce qu'on aurait pu. Et aussi, on va parler vite fait de reconversion du coup au travers de mes diplômes afin que vous allez comprendre très rapidement de d'où je veux en venir. Alors directement, on va commencer par le brevet parce que généralement tout le monde a passé le brevet. Je dis bien généralement, et je vais vous montrer mes notes que j'ai obtenues au brevet afin de vous montrer que finalement on arrive quand même à. Moi, je revenais quand même. Bon, j'avais pas un niveau catastrophique, mais j'étais pas le meilleur des élèves. Pourtant, j'ai obtenu des bonnes choses par la suite. Alors, le brevet, je l'ai passé en 2018, moi. Il faut savoir que vous allez comprendre sur les années, ça va être un petit peu décalé. Parce que lors de mon bac professionnel, j'ai eu une année, on va dire, sabbatique, où j'ai tout simplement décidé d'arrêter les cours parce que j'en pouvais. C'est pas que j'en pouvais plus, mais j'avais plus l'envie d'aller en cours, dû à des raisons personnelles. Donc, j'ai décidé de m'égarer. Bref, là, j'ai aussi passé du coup un brevet professionnel. Je l'ai regardé comme vous pouvez voir, diplôme national du brevet, série professionnelle. Concrètement, c'est-à-dire que dès la quatrième, en fait, moi j'ai suivi la voie du professionnel tout simplement parce que mon collège à l'époque ne voulait plus de moi, dû à mes résultats qui étaient assez minables. Faut pas se mentir, j'ai devais tourner autour de quoi des 8, 10 de moyenne, c'est pas minable, mais dans le collège où j'étais, c'était un collège assez élitiste où j'habite, dû à l'emplacement où j'habitais plutôt à l'époque. Et du coup, mon collège de secteur était assez élitiste et ils m'ont fait comprendre à mes parents qu'il fallait me trouver on va dire, dans un collège professionnel, dans un lycée professionnel afin de m'assurer un avenir. Bon, bref. Ils m'ont juste dégagé sympathiquement en disant que j'étais pas assez, on va dire, intelligent pour leur collège. Bref. Du coup, je suis allé dans un lycée professionnel. J'ai passé là-bas mon brevet professionnel. J'étais dans une troisième prépa pro, en sachant que j'ai choisi une quatrième prépa pro. Alors, comme vous pouvez voir, en français, j'ai obtenu 30 sur 50. Du coup, la grammaire, voilà, grammaire plutôt et compréhension 30 sur 50. La dictée, j'ai obtenu 6 sur 10. Je n'ai jamais été très bon en orthographe, il ne faut pas se le nier. En plus, là, pour le coup, la dictée est un petit peu simplifiée dans mon cas. Et en rédaction, j'ai tout le temps été assez bon pour créer des histoires, pour raconter, faire travailler mon imagination, raconter des choses. Alors, j'ai obtenu 34 sur 40, qui est une très belle note. Et j'ai obtenu au concret 70 sur 100 en français. En mathématiques, j'ai obtenu 66 sur 100. Bon, c'est des mathématiques assez simples, c'est des fractions, c'est tout simplement aussi, il y a quoi, une inconnue avec x, c'est pas bien compliqué, les mathématiques en troisième, t'as aussi quoi, t'as Pythagore, t'as la trigonométrie, bon bref, c'est tout con. Histoire, géographie et morale et civique, en histoire, j'ai tout le temps été très très bon vu que je suis assez passionné par le sujet de l'histoire, mais je suis pas assez, on va dire, je suis pas assez passionné, pas assez aussi bête pour aller faire des études d'histoire, même si ça m'a tout le temps intéressé. La majorité des vidéos YouTube que je regarde, c'est sur l'histoire. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai obtenu 43 sur 50, mais du coup, ma meilleure note, c'est en sciences. Sciences, j'étais passé sur technologie et je crois physique chimie, moi. Et j'ai obtenu 47 sur 50. Technologie, c'était assez simple. C'était une épreuve, si mes souvenirs sont bons, c'était sur le vélo électrique, bref, sur l'électricité. Et la SVT, je me rappelle plus trop, mais voilà, la SVT aussi, j'ai tout le temps bien aimé comprendre la nature. Alors, pour moi, c'est assez simple, la SVT. Et soutenance orale projet, je vais obtenir 59 sur 100, soutenance orale projet. Je crois, ça, c'était l'ancien brevet, parce que le brevet maintenant a changé. Mais la soutenance orale projet, concrètement, c'était présenter soit votre stage, soit une œuvre. Et là, je crois que c'était présenter une œuvre d'art. Je crois que je suis passé sur Guernica, si mes souvenirs sont bons. Ouais, sur Guernica, je crois. Et après, là, c'est tout ce qui est du coup lié au brevet professionnel. On a le socle commun de connaissances, compétences culturelles, 260 sur 400, et enseignement facultatif, découverte professionnelle. Là, c'était tout simplement le stage. C'était noté sur 10.
Et j'ai obtenu, parce que mon maître de stage était sympa, il m'a mis 10 sur 10, il savait que ça comptait pour le brevet, il voulait que j'obtienne le brevet. Je n'ai pas fait le con, du coup, voilà, il m'a mis 10 sur 10. Et pour le coup, total général, j'ai eu 555 sur 800, admis, mention assez bien. Bon, vous avez vu très rapidement que j'ai pas été- j'ai obtenu une mention. Concrètement, le brevet, je l'ai pas taffé. En plus, je me rappelle le jour du brevet, moi, avec mes collègues, on a préféré aller au lac durant la pause de midi et deux au lieu de réviser. On a fait ça pendant les 3 jours d'épreuve. Et concrètement, ça m'a pas pénalisé. Bon, après, ça reste le brevet. Mais je pense que le brevet, quand même, est un bon indicateur pour voir si vous êtes un petit peu motivé afin d'obtenir les études. Parce qu'il y a énormément maintenant de personnes qui n'obtiennent pas le brevet. Je ne comprends pas comment vous pouvez pas obtenir le brevet, surtout que pour moi, il est encore plus simplifié qu'à l'époque. Parce que quand je vois les sujets, comparé aux sujets que nous, on avait au brevet professionnel, et même à l'heure actuelle, le brevet professionnel est pour moi plus difficile que le brevet général. C'est un comble, mais j'ai comparé les épreuves quand j'étais surveillant, du coup, dans un collège, j'ai comparé les épreuves du brevet professionnel et les épreuves du brevet général. Et pour moi, le brevet professionnel était bien plus compliqué, surtout l'épreuve de mathématiques, que ce foutu brevet général. Voilà, du coup, on a fini le brevet, on va passer du coup au diplôme que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire le bac professionnel. Voilà, le brevet de notes baccalauréat professionnel. Comme je vous ai dit, j'ai fait un bac professionnel. Du coup, pour ceux qui ont écouté d'autres podcasts, avant de faire ce baccalauréat général en candidat, moi j'ai fait un bac professionnel parce que tout simplement quand vous sortez d'un brevet professionnel, on vous redirige forcément vers un baccalauréat professionnel, voire un CAP. Et moi, vu que j'étais un petit peu paumé à l'époque, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle le bac pro commerce, du coup métier du commerce et de la vente. Option A, c'est animation et gestion de l'espace commercial. Il y a aussi l'option B qui est autre chose. Je crois que c'est plus ce type commercial, mais ça change pas grand-chose, voilà. Du coup, ce bac-là, je l'ai fait en 2022. Euh, Là, vous avez compris qu'il y a déjà un an qui est d'écart, parce que de base, si j'aurais suivi la logique, j'aurais dû le passer en du coup juin 2021. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai eu une petite année, j'ai décidé de prendre une année parce que tout simplement, je suis arrivé au bout de 3 mois, je crois, là, ouais, c'était 3 mois en première. Tout simplement, j'ai décidé de plus aller en cours. J'avais des soucis au niveau avec mon employeur, vu que j'ai fait tout cela en apprentissage, comme vous pouvez voir, apprenti bac pro 3 ans. J'avais eu souci avec mon ancien employeur. Plus j'en avais marre de l'école, concrètement, j'arrivais pas à tenir en place et j'avais des soucis aussi annexes avec eux. Donc j'ai décidé de repartir après à mettre un petit peu à mettre un petit peu assagi, voire avoir réfléchi sur moi, j'ai décidé de repartir du coup dans leur école où j'avais décidé de quitter, ils m'ont repris du coup afin de refaire ma première et ma terminale. Bon, concrètement, si j'aurais eu la maturité, je pense que j'aurais demandé d'aller dans un lycée classique et de faire un bac général, mais bon, les choses ont été faites, elles ont été faites, et ça m'a permis quand même de découvrir le monde du travail, de me faire mon opinion sur plein de choses. Je pense que ça m'a apporté énormément de faire un bac pro commerce, même si je vous conseille pas du tout de faire un bac pro commerce, mais bon, le fait de travailler et de gagner aussi ses premiers deniers, ça m'a bien permis d'apprendre beaucoup de choses très rapidement que d'autres personnes peuvent peut-être découvrir à l'âge de 22, 23 ans quand elles commencent à toucher leur premier salaire. Et même maintenant, l'argent que j'ai gagné grâce au bac pro, à tout l'apprentissage, va me servir à me financer un petit peu les études que je souhaite faire. Du coup, voilà. Alors, et on a les notes. Épreuves scientifiques et techniques, j'ai obtenu 14 sur 50. C'est concrètement les épreuves scientifiques et techniques, c'est cela. Comme vous pouvez voir, économie droit, j'ai obtenu un 13 sur 20. Mathématiques, j'ai obtenu un 16 sur 20. C'était tout. Les mathématiques, on les passait en CCF, c'est-à-dire que c'était pas une épreuve finale, mais c'était 3 épreuves réparties lors de l'année de terminale. C'était super simple, concrètement, les mathématiques. Bon, je pense que les mathématiques, c'est surtout de la logique. Dès que tu bourrines à faire des maths, tu comprends rapidement les choses. Et après, là, il y a les épreuves professionnelles qui est animation et gestion de l'espace commercial. J'ai obtenu un 15 sur 20. C'était un COEF 4. Il fallait tout simplement. C'était un diapo. Et il fallait comprendre un petit peu. Avec ce diapo, il fallait convaincre un jury de comment gérer l'espace commercial, comme son nom l'indique. Après, en pratique professionnelle, vente conseil, j'ai obtenu 16. Suivi des ventes, j'ai obtenu 17. Ça, suivi des ventes, c'est plus un petit peu c'est un petit peu des maths, vu qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y avait quoi? Gérer un cadencier. Il y avait aussi, du coup, savoir la satisfaction client. Il fallait faire quelques calculs. Bref, c'était pas bien compliqué. On avait fidélisation de la clientèle et développement de la relation client. C'était simple. C'était aussi une épreuve qui se passait, du coup, oralement, avec un jury. Et voilà, ça va. J'ai une aisance orale
Si je révise bien évidemment, les podcasts, moi je les fais one shot, je les prépare pas, j'écris même pas de script. Mais quand j'ai assez une essence orale assez relativement correcte, alors voilà, j'ai eu 16 sur 20, en plus mes diapos ils sont colorés, tu vois. J'ai j'ai fait des belles choses pour que les soient bien éblouis le jury et ça a fonctionné. P- PSE tout simplement c'est la SVT. Dans les séries professionnelles, j'ai obtenu 17 sur 20. C'est concrètement, c'est plus de la prévention qu'autre chose. C'est de la prévention au sein du milieu professionnel, vu que c'est des bacs professionnels. Voilà, 17 sur 20. Après, en langue vivante, j'ai obtenu 15, 15 et demi du coup sur 20. J'avais obtenu 14 en anglais. J'avais voilà, 8 en écrit anglais. 6 en oral, 6 sur 8 en écrit anglais, en oral anglais. Voilà, ça je l'ai passé avec notre prof d'anglais. Ça s'est bien passé. L'anglais, je n'ai jamais été une machine de guerre, mais concrètement, si vous me balancez dans un pays anglophone, je me débrouille, tu vois, je suis pas dans la merde. Si je dois parler anglais, je parle anglais. Bon, ça peut être l'anglais le plus limpide, mais j'ai quand même une bonne base. J'ai une bonne base. Je vais pas dire que j'ai un très bon niveau, j'ai une bonne base. Et après espagnol, j'ai eu 17 sur 20. Voilà, j'ai eu 10,5 sur 12. Voilà, en écrit espagnol, j'ai eu 6,5 sur 8 à l'oral espagnol. L'espagnol, pour moi, c'est assez simple, je comprends très rapidement les choses. C'est une langue latine et au vu de mes origines, c'est une langue qui se rapproche énormément du coup de la langue d'origine d'où je viens, tout simplement. D'où mes parents viennent plutôt, parce que moi je suis déjà né en France, mais voilà, ça se rapproche énormément, exemple, voilà, ça se rapproche énormément du portugais, car je le vois juste après. Voilà, français, histoire, géographie, enseignement moral et civique. J'ai obtenu, du coup, globalement, en condensé 3 matières, 15,75. Français, j'ai obtenu 15 sur 20. On n'était pas sûr sur une épreuve sur le ludique. Là, c'est des épreuves qui sont communes à tous les bacs professionnels. Après, histoire, géographie et EMC, j'ai obtenu 16,5. Histoire, géographie, j'ai tout le temps obtenu de très bonnes notes. Comme je vous dis, ça me passionne. Art appliqué, j'ai obtenu 13. EPS, j'ai obtenu 17 sur 20. Et bien sûr, la apte, du coup, c'est que j'ai fait les épreuves sans aménagement. Chef-d'œuvre, c'est un petit peu ce qui se rapproche, du coup, au niveau du. C'est un petit peu. C'était une chose qu'il fallait mettre en place concrètement au sein de notre école. Et on avait mis un magasin éphémère. Nous, on avait fait un magasin éphémère avec notre classe. Et on avait obtenu, du coup, 16 sur 20. Après, ça dépendait, bien sûr, de notre participation et ce qu'on faisait nous. Moi, j'ai obtenu 17 sur 20. On a fait un livret à tenir. Concrètement, le livret, j'avais tout fait à l'époque. C'était les premières années de Canva. Je crois vers 2022, c'est quand il commençait un petit peu à se faire connaître Canva. Et j'avais tout fait sur Canva et ça a très bien fait. Et en langue vivante, du coup, portugais, j'ai obtenu 10 sur 20. C'est quand même la honte d'obtenir moins dans sa langue vivante, on va dire, d'origine, que dans l'exemple espagnol où j'ai obtenu 17 sur 20. Bref, après, la prof, vous allez voir, c'est assez marrant, mais je l'ai retrouvée. Elle m'a mis une très bonne note. Je l'avais retrouvée pour mon bac général en candidat libre, du coup, concrètement, 3 ans après. Voilà. Du coup, vous avez vu, tout cela m'a donné finalement une moyenne de 16-10. Et j'étais admis, mention très bien. J'ai rien foutu aussi, comme je vous dis, j'ai rien foutu. J'ai des facilités, j'avais des facilités dans toutes les matières. En plus, c'était assez simple. C'est pour ça que moi, dès le brevet, je voulais aller en général. Après, j'ai pas pu. Du coup, je m'étais tourné en professionnel. Mais c'était un niveau pitoyable, ce qui demandait, de mon point de vue, bien sûr, c'était un niveau pitoyable. Je ne travaillais pas du tout, je révisais pas du tout. J'allais aux épreuves avec avec des problèmes digestifs parce que je venais de manger 2 kebabs, concrètement. Mais bon, voilà, ça l'a fait. Une mention très bien. J'ai obtenu 500 euros du coup de l'État, plus de l'argent de la banque. On va dire que si je devrais refaire mon parcours scolaire, peut-être je n'irai pas en bac pro, mais ça a été une très bonne expérience. Je suis heureux, j'ai découvert le monde du travail grâce à cela et je peux pas cracher dessus, même si j'ai eu des soucis, que ce soit avec l'école, que ça vers la fin, ou des soucis avec certains profs. Mais bon, ça a été une très bonne expérience. Bref, là vous avez vu que j'ai fait du coup un brevet professionnel, un bac professionnel. Et là, vous allez me dire, c'est quoi la suite logique? T'as fait le bac professionnel? Bah non, j'étais encore un petit peu crédule. Du coup, j'avais continué dans le monde du commerce et j'ai fait un BTS, le brevet de technicien supérieur. Et du coup, un BTS MCO, du coup, Management Commercial Opérationnel en 2024. C'est-à-dire l'an dernier. Voilà, et concrètement, je l'ai fait en 2 ans. Celui-ci, j'ai pas arrêté. Même si au bout du deuxième mois, non, de la deuxième année, excusez-moi, et au bout du deuxième mois de la deuxième année, c'est-à-dire courant novembre, je comptais arrêter le BTS MCO, mais je l'ai pas arrêté parce que tout simplement, j'avais déjà l'idée de faire le bac général en candidat libre, je souhaitais déjà faire une reconversion professionnelle, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi?
tout simplement parce que j'avais un très bon salaire en tant qu'apprenti. Je gagnais en moyenne je gagnais, voilà, ça dépendait les mois, mais entre 1800 euros net et 2000 euros net, non imposables. C'était une bonne planque et je me suis dit quand même, si tu quittes ce BTS, tu quittes ce travail qui te rémunère assez bien, cet apprentissage, plus l'apprentissage était pépère. J'étais dans une boîte qui était pépère, le patron était cool. Mais voilà, c'était tout pépère, même s'il m'a viré à la fin. Parce que, bon, bref, quand j'ai arrêté les études, concrètement, l'entreprise, ça avait commencé à me saouler. Et je voulais arrêter complètement, que ce soit les études plus ça a déteint sur tout simplement les choses que je faisais dans l'entreprise. Mais il me payait bien. En plus, j'avais des bons horaires, du coup, je pouvais faire encore des extraits. C'est pour ça que je disais que je tournais entre 1800 et 2000 euros net par mois. C'est que je pouvais faire des extras dans un restaurant qui me rémunérait, bon, le SMIC, mais ça me rémunérait déjà assez bien. Voilà. Et là, vous pouvez voir concrètement qu'au niveau de ma moyenne générale, j'ai obtenu, voilà, j'ai obtenu 10,03 parce que si on fait la moyenne des deux, du coup la moyenne des épreuves plus la moyenne des épreuves professionnelles, j'ai 9,75 en épreuves professionnelles et en épreuve quand même classique, j'ai eu 10,32. J'ai pas du tout révisé, comme je dis, j'ai détesté ma deuxième année. À chaque fois j'allais en cours, je dormais, je jouais à Rocket League. Mais voilà, c'est que je foutais rien en cours. Ça a clairement déteint sur mes notes parce que j'étais pas, tout simplement, j'avais pas l'envie d'être là. J'avais pas l'envie, j'avais déjà ces idées de reconversion professionnelle. Mais c'est juste concrètement, c'était l'argent qui me faisait rester. Et c'était cette situation, on va dire, économique qui était assez bonne pour moi, cette situation financière. Mais bon, bref, les notes, du coup, en culture générale, j'ai obtenu 9,5 sur 20. Et après, en anglais, j'ai obtenu 12,25 sur 20. Je sais pas comment. En plus, l'anglais, j'avais pas dormi de la nuit, concrètement. Je revenais d'un voyage en Italie et j'avais pas dormi de la nuit. C'est-à-dire que j'avais peut-être dormi peut-être 2 heures, même pas. J'étais allé à l'épreuve d'anglais comme ça. Je m'en tamponnais ce BTS. Il y en a, ils étaient stressés. Moi, j'étais allé faire des petites vacances juste avant. Du coup, 12,25 sur 20 en anglais. Bref, peut-être c'est parce que j'avais parlé un petit peu anglais en Italie. Du coup, ça m'a aidé. Après, voilà, compréhension de l'anglais 11,5 sur 20. Après, compréhension orale et production orale en continu et d'interaction en anglais 13 sur 20. Voilà. Après, culture économique, ça c'est tout ce qui est socle commun, c'est-à-dire que c'est tous les BTS qui le passent. Culture économique, juridique et managériale, j'ai 11,5 sur 20. Là, après, ça c'est les épreuves professionnelles. Là, j'ai 10,5 ouais, 10,5 sur 20 sur développement de la relation client et vente conseil. 16 sur 20 sur le développement de la relation client et vente conseil. Concrètement, c'est grâce à ces notes que j'ai eu mon BTS parce que sinon, j'avais rien foutu. J'avais rien foutu. Et là, j'avais fait un très beau diaporama. C'était une épreuve orale. La prof, elle m'aimait bien. Alors bon, elle m'a bien noté. Et surtout que j'étais un des seuls dans son cours à pas discuter, vu que soit je dormais, soit je jouais à Rocket League. Et elle m'appréciait, je pense, c'est pour ça, parce que je faisais chier personne. Alors que les autres dans ma classe, ils foutaient le bordel. Moi, j'étais dans mon coin, alors c'est pour ça. Après, animation, dynamisation de l'offre commerciale, j'ai donné 5 sur 20. Je m'étais embrouillé parce que dans le jury, il y en avait un qui était un professionnel, l'autre qui était un prof qu'on avait. J'ai obtenu la prof qui m'appréciait pas parce que pendant plusieurs fois dans l'année, je m'étais frité avec elle parce qu'on n'avait pas la même vision tout simplement de l'éducation et même j'étais seul dans ma classe à un petit peu critiquer le BTS et ça, elle n'appréciait pas. Et voilà, ça se comprend. Et le jury, c'était un mec de Carrefour qui a osé critiquer, on va dire, les méthodes de mon patron, qui, avant de me virer, je l'appréciais énormément, ce patron. Ah, voilà. Mais sinon, je l'appréciais. Je l'apprécie encore, j'ai encore des contacts avec lui. Mais bon. Et, mais bon, il avait critiqué ces méthodes-là et je lui ai fait comprendre concrètement que c'était un manager, non, c'était un responsable de Carrefour Market. Et je lui ai fait comprendre que être une soumise d'un groupe français aussi, ça fait pas de lui le droit de critiquer des patrons. Parce que entre un patron et un responsable, je peux vous dire qu'il y a un niveau de respect qui sont pas du tout les mêmes. Le patron, bien sûr, je parle du patron bosseur qui était comme le mien parce que c'était un patron qui était un bosseur. Je sais pas sûr, c'est pas les patrons qui en branlent pas une. C'était un bosseur, c'est-à-dire qu'il enchaînait les heures, il avait plusieurs petits magasins, il enchaînait les prêts afin de développer l'entreprise. Ça, c'était un vrai bosseur. Et quand le mec prend, quand ce patron ose prendre des risques, ose, on va dire, il avait mis aussi un de ses appartements, il avait deux appartements, il avait un qui mettait en location et le sien, il avait mis, lui qui mettait en location, il avait osé hypothéquer auprès de la banque afin de développer son business. J'avais que du respect pour ce genre de patron. Alors que le petit branleur de responsable qui est tout simplement en CDI, qui a jamais fait aucun risque de sa vie à part sucer à droite à gauche, tu vois, il a juste eu des risques de choper une IST, tu vois, et il ose quand même critiquer le courage du patron. Alors, à mon avis,
c'est pour ça que ça n'est pas passé auprès de moi. J'ai obtenu une note de 5 sur 20 parce que je m'étais frité avec lui, je m'étais embrouillé, mais vraiment, je m'étais bien embrouillé avec lui. Et j'étais sorti de l'épreuve et on m'avait convoqué dans les bureaux de, tout simplement de l'école où j'étais, où j'ai fait mon BTS. C'est une école post-bac dont j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et ils m'ont expliqué concrètement que après les épreuves, ils voulaient plus me voir au sein de l'école. Après cet effrinement. Mais ils disent vu qu'ils étaient sympas, qu'ils me laissaient quand même terminer les épreuves et que j'obtienne les notes du BTS. Sachant que quand j'ai fait mon BTS MCO, ils m'avaient mis le taux, ils avaient prévu un taux d'obtention, je crois, de 55%. À la fin, ils étaient de 40%. Et bien sûr, moi, ils m'avaient mis dans le rouge comme quoi j'allais pas l'obtenir. Mon doigt dans l'œil, bref. Et voilà, après, j'étais pas retourné en cours. Il y avait, je crois, 2 3 semaines où on devait encore aller en cours alors qu'on avait terminé toutes les épreuves. J'ai pas compris pourquoi. Je crois que c'était juste pour valider les heures. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils ne voulaient plus me revoir ici. Et moi, ça m'arrangeait bien. Du coup, j'étais en entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu moins bien travailler. Et il m'a viré. Après gestion opérationnelle, j'ai obtenu du coup 8 sur 20. Management de l'équipe commerciale, j'ai obtenu 10 sur 20. Et j'avais repris portugais, sauf quand je suis allé faire les épreuves de portugais, ils m'avaient oublié de mettre sur la liste. Donc ils m'ont fait passer l'épreuve. Mais ils ont oublié tout simplement de les mettre sur Cyclades. Cyclades plutôt. Donc on m'a mis AB. Peut-être si j'aurais obtenu le portugais, j'aurais peut-être eu une meilleure note parce qu'entre temps je m'étais bien amélioré en portugais parce que le 10 sur 20 que j'avais obtenu au bac pro il m'a fait un petit peu chier, vous voyez. Alors je m'étais bien amélioré, peut-être j'aurais obtenu peut-être 10, 30, voire 11, on sait pas. Mais bref, c'est comme ça, le portugais, je n'ai pas été noté, c'est tout. Là, vous avez vu que du coup j'ai fait le brevet, le bac, le BTS et après, du coup on va parler de ce que vous attendez le plus, c'est les notes du bac général, du coup du bac général que j'ai passé en candidat libre. Là, vous pouvez voir bac général session 2025, inscription 003, parce que je m'étais inscrit plusieurs fois parce que j'ai changé des spécialités. Et là, comme vous pouvez voir, candidat individuel ici, candidat individuel, catégorie individuelle. Et comme vous pouvez aussi constater, j'ai fait l'évaluation ponctuelle en terminale, y compris EPS, c'est-à-dire j'ai tout passé en un an. C'est pour ça que normalement, voilà, bac alors général session 2025, c'est-à-dire que dès que je termine mon brevet, j'avais commencé les révisions pour ce bac général session 2025. Et là, je vais vous montrer les notes. Alors, en français, du coup, j'étais passé, j'ai eu 12 sur soit, voilà, j'ai eu une note de 12 sur 20, coef 5. Le français, en écrit, j'étais tombé sur Nathalie Sarraute. J'ai pris la dissertation de Pour un pour un nom, qui est, je pense qu'une des dissertations parmi les trois qui te proposaient l'année dernière au niveau du théâtre, c'était peut-être la plus compliquée, celle de Nathalie Sarraute, mais je l'avais bien bossée. En plus, c'était la seule œuvre qui me passionnait un petit peu parmi toutes les œuvres parce que Caïd Doué, j'aimais pas en poésie. Manon Lescaut, ça va, j'appréciais, mais bon, c'était pas ça. Et DDFC, concrètement, je l'ai pris parce qu'elle était courte, mais je voulais pas passer là-dessus. Français oral, j'ai été tombé sur une œuvre complémentaire, j'ai été tombé sur l'Albatros et j'avais présenté aussi. J'avais présenté quoi? Oui, Bonjour Tristesse de François Sagan. Bon, au français oral, j'ai obtenu 9 parce que c'était la toute dernière épreuve que j'ai passée. Je l'ai passée en juillet, cette épreuve-là, c'est-à-dire concrètement 5 jours avant du coup les annonces des notes. Euh, j'avais 2 semaines pour réviser, mais en fait j'étais épuisé par la physique chimie, épuisé par la SVT, je voulais plus rien donner de moi-même, et du coup je suis allé main dans les poches, j'ai obtenu 9 sur 20, je pense qu'elle était plus que sympathique, parce que je connaissais rien sur l'œuvre, je l'avais pas révisé, je l'avais pas travaillé cette œuvre-là, mais c'est comme ça. Philosophie 12, j'avais pris le commentaire de texte, c'était sur la justice, c'était un petit texte qui était sympa. De toute façon, la philosophie, je n'ai pas du tout révisé, mais pas du tout révisé. Et voilà, j'ai pris le commentaire. Bien sûr, il fallait réviser. Le seul truc que j'ai révisé, pour moi, c'est la méthode du commentaire. Quand vous avez une bonne méthode, de toute façon, c'est 10 minimum. Après, là, le reste, il faut quand même. Vous pouvez avoir une méthode, mais il faut quand même remplir. C'est pour ça que j'ai. Faites pas juste la méthode et n'écrivez rien dessus. Il faut quand même combler. Et je pense que c'est surtout grâce à la méthode que j'ai obtenu 12 sur 20. Et faut pas se mentir, la philosophie, c'est un petit peu au bon vouloir du correcteur. Après, grand oral, j'ai obtenu 13 sur 20. Là, le grand oral, le 13 sur 20, vous savez, ils me l'ont mis 13 sur 20. Pourquoi? Parce que on a pu discuter plus de mon parcours professionnel parce que ça les intriguait que finalement, vraiment, j'étais tombé sur mon sujet de physique-chimie qui était la régulation acido-basique au sein de l'estomac et plus particulièrement de la vésicule biliaire. Et le jour J, j'ai été absorbé par le stress, j'ai commencé à bafouiller énormément.
Et après, du coup, à la fin de l'épreuve, on a un petit peu plus discuté parce qu'ils avaient du temps devant eux et je leur ai expliqué concrètement ma volonté de faire le bac pro le bac général en candidat libre, pourquoi je le faisais, mes études, ce que je souhaitais faire après. Et j'avais dit que mon école me demandait un 13 pour accéder à cela et c'est pour ça qu'ils m'ont mis 13 sur 20. Alors je pense que peut-être concrètement, si j'aurais pas dit que mon école m'acceptait avec un 13, ils n'allaient pas me mettre 13. Bon, là, c'est l'épreuve qui m'a un petit peu bloqué sur la voie de mes études supérieures pour ma reconversion professionnelle. Bon, j'en parle pas trop de ma reconversion professionnelle parce que je devais aller dans une école à l'étranger, mais pour cette école à l'étranger, il fallait que j'obtienne 13 de moyenne générale et il fallait que j'obtienne au minimum 10 dans les deux matières, du coup, mes deux spécialités, et du coup, physique-chimie, j'ai obtenu 9. Et c'est ce qui m'a pêché du coup pour accéder aux études que je souhaitais faire à l'étranger, dans l'Union Européenne bien évidemment. Voilà, j'ai obtenu 9 physique-chimie. Le jour J, ça, je me suis fait absorber par le stress parce que dès que j'ai ouvert la copie, j'étais tombé sur le chapitre que je détestais, c'était le circuit RC. J'étais une daube. Et en plus, les deux premières questions, laissées tomber, c'était un truc de fou. C'était directement une équation différentielle. J'ai jamais réussi à faire une équation différentielle. Du coup, j'étais absorbé par le stress. Et puis, il était interminable. C'était interminable. Je crois qu'il y avait quasiment 14 de première. Le premier exercice, il y avait 14 questions qui étaient longues. Le deuxième exercice, il y en avait peut-être aussi 12-13 questions. Et le troisième exercice, il y en avait peut-être 10. C'était interminable en 3h30. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi. À part si vous connaissez tout par cœur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi à terminer cette épreuve physique-chimie. Du coup, 9 sur 20. À savoir que pour la session 2026, afin d'accéder à mes études que je souhaite faire, je repasse du coup l'épreuve de physique-chimie, mais uniquement la physique-chimie avec l'épreuve de mathématiques. Comme ça, si j'obtiens 10 dans une de ces deux matières, ce que je vais obtenir, bien sûr 10, je pourrai accéder à l'école que je souhaite faire l'année prochaine. Et je vous ferai un petit podcast du coup sur cette reconversion professionnelle. La science et du coup SVT, j'ai obtenu 16 sur 20, j'étais obtenu sur quoi j'étais tombé sur les plantes. Voilà, tout simplement, je crois la croissance d'une plante. Et après, la deuxième partie, j'étais tombé sur le climat, sur ouais, le climat au sein d'un écosystème, je ne sais d'où, je ne m'en rappelle plus. Bref, vous pouvez regarder, c'est jour 1. Moi, j'étais tombé sur jour 1 SVT. Et sur physique-chimie, j'étais tombé sur jour 2 en métropole, bien évidemment. Alors, là, c'était tout ce qui était épreuve terminale. Épreuve passée au titre du contrôle continu. Du coup, au titre du contrôle continu, c'est-à-dire que j'ai passé les épreuves uniquement, de base, vous les faites en contrôle continu. Moi, je les ai passées en une seule épreuve. Histoire-géographie, programme cycle, j'ai obtenu du coup 16 sur 20. Comme je dis l'histoire, j'étais tombé sur Charles de Gaulle. Et en géographie, en histoire, histoire de Charles de Gaulle, et en géographie, j'étais tombé sur. C'était le programme de première, je crois que c'était la mondialisation, moi, en géographie. Voilà. 16 sur 20, tranquille, coef 6, il m'a bien mis. EMC, j'ai obtenu du coup 19 sur 20. Aussi, tranquillement, l'EMC, 19 sur 20, on a bien discuté. Moi, j'étais tombé sur la démocratie. Même si le mec n'était pas totalement d'accord avec mes idées, il m'a dit qu'elles étaient aptes à être reçues. Et elles étaient aussi, bien évidemment, concrètes. Et même s'il n'était pas, voilà, il était pas du même, parce que l'EMC aussi, c'est un petit peu vos orientations politiques, votre bord, on va dire, politique qui va influencer énormément sur ce qu'on vous allez dire. Et le mec, voilà, il était ouvert d'esprit. C'était un très bon prof. Et aussi, elle qui est passée juste avant, parce que j'étais dans la même salle, elle a dit que de la merde. Alors je pense que ça l'a fait plaisir qu'un mec comprenne un minimum c'est quoi la démocratie. Parce qu'elle, juste avant, elle savait pas c'est quoi la démocratie. Voilà. Langue vivante A, anglais. J'ai obtenu 11 sur 20. Je m'étais chié l'anglais. En plus, sur l'oral, j'étais tombé sur un reportage sur les centres commerciaux. Concrètement, je m'en battais les couilles. Parler d'un centre commercial, je m'en fous. Et l'écrit, c'était sur du coup aussi les centres commerciaux. Je pense que l'anglais, je me suis foiré. En plus, ça m'a pas du tout passionné. Et même l'oral, l'anglais oral, j'étais tombé sur une photo de Michelle Obama. Tu veux que je te dise quoi sur Michelle Obama, putain? Il fallait que je parle 10 minutes sur une photo de Michelle Obama qui regarde un sapin de Noël. Tu te rends compte? Michelle Obama qui regarde un putain de sapin de Noël. 10 minutes. Mais je vais essayer de te retrouver la photo. Si je la retrouve, cette photo-là, je te la mets directement sur la vidéo. Tu vas comprendre. Essaye de parler de 10 minutes sur ça. 10 minutes sur cette photo-là, mais t'es un boss. T'es un boss. Moi, j'ai pas réussi. J'ai parlé que 4 minutes. Après, ça a été les questions. Et moi, je lui ai dit concrètement, je lui ai dit, tu veux que je te dise quoi? Dis-moi, tu veux que je te dise quoi? Oui, je dois honte. Voilà, j'ai pas compris.
Voilà, qu'est-ce que tu veux? Je savais pas quoi dire, bref. Bon, je me suis rattrapé sur l'espagnol, 17 sur 20. Voilà, comme en bac pro commerce. Espagnol, j'étais tombé à l'oral sur le franquisme. Ça, c'est l'histoire, j'aime bien. Je connais un petit peu l'histoire de Franco. Je connais de la guerre civile espagnole. Ça, il n'y a pas de souci. Et l'épreuve d'espagnol, c'était sur l'écrit, c'était sur le tourisme. Ça, c'était tranquille. La compréhension orale, j'ai tout compris de A à Z. Je pense que je me suis même moi-même surpris. Il n'y a pas un seul mot que j'ai bugué dessus sur la compréhension orale. La compréhension écrite, la même chose. Il n'y a pas un seul mot que j'ai bugué dessus. C'était tellement simple. Pour moi, c'était fluide. Alors, espagnol, voilà, 17 sur 20. Enseignement après, du coup, enseignement scientifique incluant mathématiques, où j'avais pas pris mathématiques, j'ai obtenu 12 sur 20. J'étais passé sur le son et sur le climat. Voilà, après l'enseignement, je ne l'avais pas spécialement révisé, l'enseignement scientifique. J'avais juste acheté un petit cahier que j'avais fait peut-être 2 3 jours avant l'épreuve, qui avait le programme de première et de terminale, et c'était amplement suffisant. La petite partie mathématique, j'étais tombé sur les fonctions, du coup X, c'était assez simple aussi. Il fallait aussi dire c'était quoi la différence entre une suite arithmétique et géométrique. Là, j'ai obtenu les points, mais voilà, je n'avais pas spécialement révisé. EPS, j'ai obtenu du coup 18 sur 20. EPS, moi j'étais passé sur demi-fond, du coup, qui était un 800 mètres, et j'étais passé sur le cross-training. Ça a été super simple. Pour moi, après, il faut être sportif quand même. Le barème en EPS, comme je vous l'ai dit dans une de mes premières vidéos de cette chaîne-là, est assez compliqué. Il est assez compliqué, mais ça allait. Biologie, écologie. J'ai obtenu 14 sur 20. Biologie, écologie, c'est le même programme que SVT. Ça a coupé du coup au montage, je vais essayer de rectifier cela. Bref, biologie, écologie, c'est comme la SVT. J'ai obtenu un 14 sur 20. J'étais tombé du coup sur les enzymes et sur le verre de Roscoff. Du coup, en première partie, c'était le verre de Roscoff, où il fallait faire une explication tout simplement de... Non, non, première partie, c'était les enzymes. Il fallait expliquer c'était quoi une enzyme au sein du corps humain. Et deuxième partie, sur le verre de Roscoff, ses particularités en analyse de documents. 14 sur 20. Biologie, écologie, comme je vous dis, je révisais en même temps la SVT, du coup ça m'allait. Et c'était une épreuve de 2 heures. Et enfin, comme je vous dis, j'ai pris ma revanche avec cette prof. Bon, j'ai obtenu du coup 20 sur 20 en portugais, alors que c'était la même prof avec laquelle j'étais tombé, le même jury, plutôt la même jury, que j'étais tombé lors de mon bac pro. Elle m'a revu, elle était toute contente. Elle se rappelait de mon prénom, elle se rappelait de mon nom de famille. Elle voulait savoir je devenais quoi, elle était contente de me revoir. Bref, je pense que c'est plus par le fait de me revoir qu'elle m'a mis 20 sur 20 que par mon portugais, surtout que l'épreuve, il fallait préparer quelque chose. Je suis arrivé main dans les poches, juste avec un stylo. Et elle m'a dit, bon, même si t'as rien ramené, on va faire l'épreuve quand même. Elle m'a donné une feuille. Ouais, une feuille, il fallait que j'explique l'image. Et là, c'était pour le coup, il y avait quoi dire sur ces images-là. C'est sur l'immigration. Du coup, l'immigration portugaise en France, là, il y avait des choses à dire. Là, il y avait des choses à dire, vu que je suis issu de cette immigration-là, plutôt fils d'immigrés. Et voilà, 20 sur 20, je savais bien dire, j'ai pas bafouillé au niveau de mon portugais. On a bien discuté, j'ai expliqué mon projet professionnel. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a soutenu, elle m'a mis une note de 20 sur 20. Du coup, vous avez vu, j'étais admis mention assez bien. Et pour une moyenne finale de 13,5. C'est-à-dire que j'aurais pu accéder à l'école que je souhaitais faire, vu que j'avais obtenu la moyenne générale minimum de 13, j'ai obtenu 13,5, mais j'ai obtenu 16 en SVT, mais c'est la note de physique chimie qui a pêché afin d'obtenir, du coup, d'accéder à cette école-là. Bon, comme je vous dis, c'est pas mauvais en soi. Je retente cette année, du coup, la physique chimie et les mathématiques. Il faudrait juste que j'obtienne un 10. Et l'année prochaine, du coup, je partirai vers cette école-là. Et je préfère pas en discuter, je préfère pas en parler à l'heure actuelle, mais dès que ça sera concret, dès que je serai inscrit, dès que j'aurai fait peut-être mes premières journées, je ferai sûrement une vidéo afin de vous dire que tout est possible parce que c'est vraiment un gros projet, une grande reconversion professionnelle que je suis en train de faire. Bref, vous avez vu que concrètement sur cette vidéo-là que mes notes n'étaient pas fameuses, c'était des bonnes notes, je ne vais pas mentir, surtout en bac pro, voire aussi en bac général, comme je l'ai fait en un an, mais vous avez vu que lors de mon brevet, j'étais pas le plus intelligent, j'ai fait en plus un brevet professionnel, série professionnelle, j'ai fait un bac pro, et en plus je l'ai fait en 4 ans, parce que du coup il y a une année que j'ai abandonné, j'ai fait un BTS que j'ai détesté, que je l'ai obtenu, et après, j'ai fait un bac général, c'est pour dire que chaque parcours est différent, parce que vous vous rendez compte que passer, comme je vous disais au début de la vidéo, passer d'un BTS et après savoir revenir en arrière en refaisant un bac général, il y en a, ils sont foutus de ma gueule. Concrètement, certains de mes proches et certains de mes potes, ils sont bien foutus de ma gueule. Ils ont dit, c'est comme si tu venais de gagner la Coupe du Monde et ton objectif c'était gagner le championnat de Détroit. C'est des bâtards, concrètement. Mais ils ils faisaient des allusions comme ça. Mais bref. Voilà, c'est pour ça que je dis que tout est possible, même si vous revenez, si vous sentez que
pour votre conversion professionnelle, il faut un bac général ou tout simplement il vous faut ce bac général et que vous ne l'avez pas eu, faites le bac candidat libre, tout est possible. Chaque cas est différent, même si vous sortez d'un CAP, même si vous n'avez même pas obtenu le brevet de brevet. Si vous mettez de l'envie, vous choisissez bien sûr les bonnes spécialités, les spécialités qui vont vous emmener vers un métier qui vous plaît et un métier où vous allez trouver du travail aussi, ça c'est très important parce que si on fait tout cela, généralement c'est pour aller dans une voie qui nous plaît, une voie qui sera rémunératrice, excusez-moi, et qui sera surtout bénéfique pour notre futur. On fait tout cela pour le nous de notre futur et pour tout simplement, notre carrière professionnelle. Parce que le bac général en soi, si tu l'as, à part si tu veux vraiment dire que j'ai eu le bac, voilà, moi j'aurais pas passé le bac général s'il ne me fallait pas cela pour accéder à l'école que je souhaitais faire. Alors bon, voilà, c'était Estio. J'espère que ces petites vidéos vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à dire si vous voulez expliquer tout simplement si vous avez fait le bac général, tout simplement expliquer votre parcours. Si votre en reconversion, vous souhaitez passer le bac général, me poser des questions. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui traitent de ce sujet-là. Mais n'hésitez pas, je réponds avec grand plaisir. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Et on va terminer par les mots de les mots de la fin sur cette chaîne. C'est prenez soin de vous, regardez autour de vous, le monde est beau. C'était Estio, on se retrouvera à la prochaine. Ciao.